On va essayer de contrôler une vidéo avec la voix. Et salut Alogon. On se capte sur Discord à partir de 20 h pour le jeu. Et oui, c'est pas le jeu qu'on avait prévu, ça, d'autres, c'est le pendu. Allez, c'est parti. Donc, on va sur MDN, Web Speech API. Et on regarde un peu de quoi il... Hop, 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 hop. En français, j'aime pas. En anglais, yes. Donc c'est une API expérimentale. Hein. C'est pas quelque chose... L'interaction avec le live coding... L'interaction avec le live coding, c'est le must. Oui, d'ailleurs, eh ben, tu l'as bien dit. Merci de l'avoir précisé. Je vous propose d'être les Deus Ex Machina de ce live en étant la main de Dieu. Grâce à ce lien codiscovery codeshare.herokuapp.com où vous pourrez, si vous le souhaitez, inscrire votre prénom ou votre pseudo hein, et écrire un bout de code Hello Codiscovery. Vous m'envoyez ce petit bout de code là et comme ça quand je bloque ça me permet de recevoir le code de Genaïc avec la console log, la seule ligne que j'ai mis dedans. Et comme ça, je peux, quand je suis bloqué, vous m'aider à me débloquer ou à ajouter une nouvelle fonctionnalité si vous avez pensé à un truc intéressant à ajouter dans le code. Donc, bien sûr, je l'intégrerai. Donc écrivez-le à votre manière, moi je le réintégrerai dans le code final. Pardon. Et n'hésitez pas à mettre un petit commentaire pour que je comprenne à quoi ils servent parfois parce que souvent je suis un peu perdu dans ce que je fais, je me rappelle plus bien. Allez, allez, il est 19h16, assez parlé, ça fait 2 fois que je le dis. Ce soir, on va commencer à contrôler notre navigateur avec la Web Speech API. Qu'est-ce qu'elle fait cette API? En fait, elle nous permet d'utiliser son micro. Et une fois qu'on utilise le micro, il va écouter notre parole et le retranscrire en texte. Donc c'est un speech to text en fait. Ça reconnaît notre parole, notre speech en anglais. Et donc pour ça, il y a un exemple qu'on va plutôt prendre parce qu'il y a plein de petits détails. On va prendre l'exemple et on va le modifier à notre manière afin de pouvoir le faire fonctionner. Donc il y a déjà un repo sur Git. On va regarder ce qu'il y a dedans. Et je sais plus, on va prendre... Alors les exemples sont assez compliqués. Comme vous voyez, ça fait 2 ans qu'elle existe cette API. Est-ce que ça fait partie des WebRTC? Je crois pas. ISO Alogon, tu sais ça? Alogon, c'est un pote qui est... Ouais, je crois pas hein, non plus. Hein. WebRTC, c'est plus pour la communication... C'est plus pour la communication entre les navigateurs. Enfin, serveur, navigateur, pour que ça soit plus rapide. Je saurais pas expliquer le RTC, désolé. Merci Julie. Donc, speech, je me rappelle plus quel exemple est le plus simple. Mais on va aller prendre un exemple. Alors, avant ça, avant de parler de JavaScript, ça serait bien de créer notre page HTML, puisque je vous ai dit, on démarre de zéro. On crée notre page HTML, on commence par un joli doctype, on écrit tout à la main, hein, on prend le temps de bien faire rentrer le nom des balises en tête, une petite méta pour gérer le charset cross navigateur, un petit méta pour gérer le responsive comme d'habitude, live après live, je connais pas par cœur le nom, le détail de la balise responsive. Donc je suis feignant, copier-coller.
Ensuite, on appelle ça Web Speech, enfin Speech Control. Et ensuite, on va créer... Ouais, tu connaissais même pas le Web Speech, donc ok, d'accord. Tu... Je croyais que tu allais m'aider ce soir. Je t'appelle comment Iso, Alogon, ton prénom? Qu'est-ce que tu préfères? Parce qu'à Logon, j'y arrive pas. Je suis pas habitué à Logon. Euh, on va appeler notre CSS, qui n'est pas encore créé, mais on va faire le lien à ce fichier CSS. Ensuite, une personne a une tête et un corps, donc la balise, enfin l'HTML a aussi un head et un body. Dans le body, on va charger notre fichier JavaScript qu'on va placer dans un dossier JS et un fichier main.js qui n'existe pas encore, donc on va les créer. Après, je sais lire la doc, t'inquiète. En anglais? Tu sais lire l'anglais, mec? Et je vais te charrier toute la soirée. Alors, vous allez croire après, avec ce que je dis, qu'il est pas bon, mais ce mec, c'est un tueur. C'est un très très bon développeur. CSS. Et donc, dans le CSS, je vais créer le style.css. Le JavaScript, on va créer le main.javascript. Et pour tester, juste pour tester si tout a bien été chargé, j'ai déjà lancé le live server. On va l'arrêter pour que je le montre à tout le monde. Je vais appeler le body, je vais mettre une margin à 0. Et je vais appeler le background, c'est juste pour tester, pour s'assurer que j'ai bien fait le lien. Et de la même manière, juste pour tester, je vais appeler dans mon main.js, je vais faire un console log, hello le stream. Hop. Il y a eu une conf en janvier 2020 où une personne a utilisé le Web Speech API, ça mâchouille assez bien. Ah, ben je l'ai pas vu. Ouais, je l'ai pas vu. Si t'as le lien, ça c'est super cool, n'hésite pas à l'envoyer. Ça m'intéresse. Donc, maintenant, on a écrit les bases de notre page HTML avec du CSS et du JavaScript. Ce qui serait bien, ça serait de regarder ce que ça donne. Donc, je vais lancer un live server. Le live server, c'est une ligne de commande que vous pouvez installer avec npm. Alors, npm, c'est quoi? C'est le Node Package Manager. Donc, avant ça, pour avoir npm, vous avez besoin d'installer Node.js version le LTS, la Long Term Support. Aujourd'hui, c'est la version 14. Donc, vous installez la version 14. Ensuite, une fois que c'est installé, vous aurez accès à npm. Vous pourrez faire npm install -g pour l'installer sur tout votre ordinateur, live-server. Et ça, moi, je l'ai déjà fait, donc je vais pas le faire. Vous faites entrer, ça va afficher plein de trucs pour installer. Et ensuite, vous pourrez faire live server, entrer, et ça va démarrer une page web. La page web, en fait, l'index. Et vous voyez, elle a déjà la couleur Indian Red. Je vais ouvrir mon inspecteur puisqu'il est 19h23. C'est 23 minutes trop tard. Et je vois bien le message Hello Stream. Donc, c'est bon. Mes pages, enfin mes ressources CSS et JS sont bien liés. Donc, je peux les supprimer et commencer à coder. Et donc, on retourne... Ça, je le ferme. On retourne sur notre Web Speech API et je vais pas fork, je vais afficher le raw et je vais recopier tout ça et le mettre dans ma page à moi en JavaScript. Let's go. Je ferme un petit peu, j'agrandis et on va regarder ce que ça fait. Alors, est-ce que... Ouais, on va peut-être prendre l'exemple complet, voir l'exemple complet avec l'HTML parce que je suis sûr qu'il modifie des petits trucs. Bah super, j'ai écrit tout en HTML, ça servait à rien. Il est là. Je vais garder le mien quand même parce que je sais pas si il a ajouté des choses que je veux pas voir.
On rafraîchit. Hop. Je vais le mettre dans un autre fichier. Index2.html. Hop. On a notre index, super. On rafraîchit, voilà. Alors, qu'est-ce qu'il nous dit? Refuse to apply because MIME type. Hein. Lui, il cherche un script. Donc, script. On rafraîchit. Et donc ça, cette histoire de CSS, c'est pas un problème. Ah, le script, il est à la source, pardon. Donc on va plutôt le modifier dans l'HTML parce que j'aime pas avoir des fichiers script qui traînent avec mon HTML. Voilà. Donc, qu'est-ce qui nous permet de faire? Tap, click, then say color to change the background color of the app. Ah, ok. Alors, je vais essayer de faire une couleur que je saurais dire en anglais. Blue. Qu'est-ce qui se passe? Alors, je clique. Blue. Voilà. Ok. Donc, vous voyez, en disant quelque chose, mon navigateur a reconnu ce que j'ai dit et a changé la couleur. Bon, ça, c'est l'exemple tout fait. Maintenant, on va faire le nôtre. Et on va modifier tout ça. Et on va regarder comment ça fonctionne. Donc maintenant notre index de base là, on va l'appeler index 3. Et je vais reprendre mon index de tout à l'heure. Et on va repartir de 0. On va garder le fichier qui existe et reprendre ce dont on a besoin. Là, première chose, on va reprendre tout ça tel quel. Et en fait, pourquoi ça existe ces appels à speech recognition et double pipe WebKit speech recognition, c'est pour faire en sorte de simplifier et de faire un seul appel, parce que dans certains navigateurs ils ont accès à speech recognition, mais si speech recognition n'existe pas, le navigateur va appeler, donc si c'est undefined, il va appeler WebKit speech recognition. Et que ça soit l'un ou l'autre, ils vont être enregistrés dans Speech Recognition. Donc c'est pour simplifier les appels à en fonction des navigateurs, pour avoir une seule variable, pour que le navigateur réassigne la variable WebKit à Speech Recognition. Ensuite, tout ce qui concerne la couleur, ça c'est ce rapport avec l'exemple qu'on a vu plus haut, j'en ai pas besoin. Par contre, tout ce qui est le setup de recognition, on va le prendre parce que je suis en train de parler. Ouais, j'ai baissé la qualité parce que là où je suis, j'ai des problèmes de vitesse. Donc j'ai réduit la qualité. Est-ce que c'est vraiment trop petit? C'est tout petit? C'est vraiment trop petit là? Tu me dis si c'est vraiment trop petit. Mais ouais, je l'ai réduit exprès. Ensuite, le truc, c'est que depuis tout à l'heure, je parlais en français, en anglais, pardon. Et ben là, avec la langue, et ben sachez que le navigateur va reconnaître la langue dans laquelle vous allez parler. Ouais, il va reconnaître la langue dans laquelle vous parlez. Donc ça, je vais le changer tout à l'heure. Et ensuite, hop, voilà. Le truc qui va être important, c'est la partie Recognition Start. C'est-à-dire qu'on a défini un Recognition et je vais créer un bouton sur ma page HTML qui va reconnaître à quel moment la partie Recognition va se lancer, à quel moment il va essayer d'écouter ce qui se passe sur le micro. Et une fois qu'on a le Recognition, il va exécuter le onResult, le onResult, qui va nous envoyer des informations sur ce qu'il a entendu en fait. Il va retranscrire ce qu'il a entendu en texte.
C'est ça qui est important. Et c'est nous, développeurs, c'est le texte qu'on va modifier, évaluer. Et à partir du texte, on va effectuer une action. Donc pour l'instant, on va pas effectuer d'action. On va juste parler et faire en sorte d'écouter de retranscrire ce qu'on a dit en texte. Donc, au moment, je vais créer un bouton sur ma page HTML. Ici, button. Je vais dire micro open mic. Voilà, c'est une soirée open mic. Cet open mic, on va lui donner un ID de mic. Et maintenant, je vais appeler. Donc, je vais créer une. Alors, à chaque fois, il y a var. Ah oui, je suis sur Discord. Hop, donc, je vais appeler mon élément. Hop. 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 Voilà. On va tout passer en const. Ça me fait mal aux yeux. Donc, const mic element est égal à document.query selector dièse mic. Ok. Et donc, sur le mic, on va faire un add event listener où on va écouter le clic. Et le add event listener, il attend deux paramètres. Le premier paramètre, le clic. Le deuxième paramètre, une fonction qu'on appelle callback. Et au moment où je clique, et ben, qu'est-ce que je vais faire? Je vais faire recognition start. Je vais commencer à écouter. Et pour visualiser qu'on est en train d'écouter, je vais modifier le texte dans mon micro, dans mon bouton micro, et je vais mettre listening. 3 petits points. Voilà. Regardons ce que ça donne. Ça sert à rien d'écrire trop de texte. On réfléchit. Voilà, on a notre open mic, pardon. Cannot access speech recognition before initialization. Ah, le coquin. Est-ce qu'avec le var, ça fonctionne? Non. Eh si, c'est ça. Et ligne 4. Qu'est-ce que j'ai fait? Ah, il passe... Non. Ah oui, d'accord, pardon. C'est ça. Speech recognition. Je vais le recopier puisque j'ai... Ok, donc on remet tout en const. C'était pas ça le souci. C'est juste que je l'avais updaté au mauvais endroit. Const. Non. Qu'est-ce que j'ai fait comme bêtise? En tout cas, quand je passe en var, en tout cas, le premier, il change. Ouais, ok. Ouais, je crois qu'on est obligé d'utiliser var pour ce petit truc un peu spécial qu'on utilise. Ouais, super. Donc, grammar is not defined. Super, ça, je l'ai oublié. Enfin, non, je l'ai vu, mais je pensais qu'on n'en avait pas avoir besoin. Le grammar, ici, on les setup là. On va le reprendre tel quel. Ah, d'accord. Ouais. Hop. Et colors. Hop. On va juste ne pas setup. En fait, là, qu'est-ce qu'il fait? Il va chercher dans des librairies publiques des mots pour nous. Sauf que nous, on les a pas. On va lui faire chercher par défaut tout. Donc, je crois que c'est juste grammar. On va le laisser comme ça. On va voir ce que ça donne. Super. Ensuite, et ben, on va tester. Donc, quand je vais cliquer ici, il va passer en listening. Super. Sauf que on n'a pas la partie où il va écouter. C'est-à-dire, on démarre l'écoute, mais il n'y a pas la partie où on va recevoir l'écoute. Pour ça, on va créer deux
événements, le on result au moment où on a un résultat et le on speech ends pour dire que quand il n'entend plus rien, il coupe le moment où il va essayer de reconnaître. Sinon, le micro sera on en permanence. Donc, je ne vais pas le recopier, je vais le réécrire. Donc, le recognition.on on result. À savoir qu'on pourrait aussi, et d'ailleurs on va faire ça, on va écrire add event listener result. C'est la même chose. Et on attend un event EVT. Moi je vais l'appeler plutôt que event. Et donc dans mon EVT, je vais... Bah vous savez quoi, je vais juste faire un console log de cet EVT parce qu'il est assez marrant. Il y a plein de choses qui se passent dedans. EVT. Et je vais le déstructurer pour qu'on puisse voir le nom EVT qui apparaît. Et en plus, on va rajouter le recognition add event listener end. Je crois que c'est on end. Non, speech end. Donc c'est on speech end. Donc c'est speech end dans le event listener. Comme d'habitude, pour mes callbacks, je vais mettre un petit console log pour vérifier on speech end. Pour vérifier s'il est bien effectué comme je le pense. On result. Je ne l'ai pas mis sur le clic parce que ça, je suis assez à l'aise. Enfin, on est assez à l'aise, mais si vous n'êtes pas à l'aise, pareil, vous le mettez aussi sur le clic. Comme ça, vous êtes sûr qu'il est effectué. Le on speech end, on va s'assurer lorsqu'on le fait de faire recognition stop. Ok. Et on va lancer tout ça. Regardons. Et dernière chose, on speech end, on remet le mic L text content à open mic, puisque si on l'a fermé, à la fin, quand on ne parle plus, le micro se ferme automatiquement, la recognition se stoppe, donc le texte sur le mic change. Donc j'appuie, je vais dire bonjour, comment vas-tu? Ah non, j'ai dit, pardon, j'ai oublié un truc. Hop, je suis toujours en anglais, donc on va passer en FR. Voilà, assez de mon accent anglais. Bonjour, comment vas-tu? Hop, donc il s'est arrêté, super. Regardons ce qu'on a dans notre événement. Notre événement est donc un objet. Dans cet objet, on a plusieurs clés. Et celle que je cherche, c'est results. Results avec un S. Et on n'a qu'un seul results. C'est un arrêt, pardon. Enfin, c'est un arrêt un peu spécial, c'est un tableau un peu spécial parce que c'est une Speech Recognition Result List. C'est un type, c'est un surtype, c'est au-dessus de l'arrêt, c'est un type plus complexe que l'arrêt. Mais à la base c'est une liste, donc c'est un arrêt, un tableau. Et on va dans ce tableau, et qu'est-ce qu'on voit? On va voir un objet qui contient deux clés. La première, confidence, donc la confiance dans le résultat. Donc c'est un 0.8. La confiance est entre 0 et 1. Donc 0.8, ça va, c'est bien. Et regardez, transcript, pardon. J'ai dit bonjour, j'ai dit comment vas-tu ou comment ça va? Je sais plus. On va recommencer. Et donc, avant de recommencer, on va éviter de lire tout le event et de descendre tout l'arbre. On va tout de suite aller dans EVT, Results, arrêt 0. Ensuite, deuxième arrêt index 0. Et c'est là qu'on va récupérer la confidence. Ah bah non, il est pas, c'est un ordinateur, il n'est pas si intelligent que ça. Non, malheureusement, il ne met pas le point d'interrogation. Si vous voulez avoir un truc qui va mettre le point d'interrogation, il faudra utiliser des API payants plus poussés qui le font. Mais là, l'API par défaut, open source et gratuite, elle ne le fait pas malheureusement. Ou peut-être qu'elle le fait, mais pas tout le temps.
Alors, cette fois, on va faire console log evt. Results. Et bien, ce qu'on peut faire, sachant qu'on va tout le temps appeler results, on peut le déstructurer tout de suite à l'entrée. Et on va faire results 0, 0. Et le premier, on a confidence. Et donc, je vais printer confidence. Console loguer confidence. Et l'autre, c'est transcript. Et vous savez quoi? On va plutôt faire const result est égal à ça. Pas me casser la tête. Et on va déstructurer directement ici. Confidence et transcript. Voilà. Hop. Et donc j'appelle directement confidence et transcript. On rafraîchit. Tu as dit comment vas-tu? Ok, bon ça, super, il a bien fait. On va dire autre chose. On réfléchit. Moi, ça va. Yeah. Il a mis la cédille. Super. Avec une confidence de 0,9, pardon, 0,93. Donc, ce que vous pourriez faire aussi, c'est gérer si la confidence est assez haute. Et à ce moment-là, vous l'écoutez ou pas. Vous récupérez l'information ou pas. Eh bien, voilà pour la première partie, entre guillemets. Maintenant, ce que je veux, moi, c'est contrôler une vidéo. Eh bien, pour contrôler une vidéo, ça serait bien de voir comment on importe une vidéo dans la page et comment on contrôle la vidéo avec un bouton déjà. Et après, on va faire... Non, il sera jamais totalement sûr. L'ordinateur n'est jamais totalement sûr. 0,9 sur 1, c'est 90%. Hein. Donc pour moi, c'est pas mal. Hein. Tu n'iras jamais à 99. Hein. C'est un ordinateur, hein. Il est bête quand même. Et après, vous pourriez entraîner la grammaire aussi, qui lui donnera plus d'informations pour être plus sûr. Mais ça, là-dessus, je n'ai pas plus de détails. Je me suis pas trop renseigné, je peux pas trop vous en parler de ça. Qu'est-ce que j'allais faire? Ajouter la vidéo sur une page HTML. Et bah c'est parti. La page HTML. Pour ajouter une vidéo, on utilise la balise vidéo. La balise vidéo, elle a un attribut SRC. Dans cet attribut SRC, on va mettre le chemin de la vidéo. Donc media vidéo MP4. Et on va rajouter controls. Parce que on veut créer des contrôles dessus, puisque maintenant, on va le faire en cliquant. Donc, hop, ça affiche une vidéo. On va réduire un peu notre inspecteur, pardon. Et hop, ça lance une vidéo. Voilà, c'est une vidéo basique, on s'en fiche un peu de ce qui se passe. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va couper les contrôles. On va enlever les contrôles. Quand je rafraîchis, je ne peux plus cliquer pour faire play. Eh bien, je vais utiliser mon API. L'API, la vidéo API, tout simplement, d'HTML. Pour ceux qui veulent plus de détails, sachez que j'ai une vidéo où je crée un player audio dans lequel j'appelle l'API audio et je fais ça en détail et on rentre dans beaucoup plus de détails que ce qu'on va voir ce soir. Si vous voulez plus de détails sur la audio et la vidéo API, je vous invite à aller sur le YouTube et de taper créer son player audio en JavaScript. Et donc nous on va le faire de manière assez rapide et on va aller dans notre JavaScript. On va appeler notre élément vidéo, donc vidéo L. On va directement appeler l'élément vidéo, il n'y en a qu'un seul dans la page.
À faire attention si on a plusieurs de rajouter un ID ou une classe pour bien le cibler. Et on va créer aussi deux boutons. En fait non, un seul. Mais on va créer deux boutons pour bien comprendre que ça fonctionne différemment. Le play button, que je vais appeler button, et le pause button. Et cette fois, ils vont avoir un ID play et un ID pause. Je vais les créer en HTML un peu plus tard. Et ensuite, on va faire play button.add event listener. Quand on clique sur play, au moment où je clique, eh ben, je vais dire vidéo L. C'est play. Ok, tout simplement. C'est comme ça on accède à l'API. On peut faire des choses plus compliquées. Nous, on va juste faire play et pause. Et si on fait pause, eh ben, on fait vidéo pause. On va ajouter les boutons play et pause sur notre HTML. Pause. Play. Pause. Voilà. Et si je fais play, et ben ça joue. Là, je n'ai plus accès à ça. Ce n'est plus le play par défaut dans l'HTML. C'est moi qui le contrôle. Et le son est trop fort. Donc, je fais pause. Super, ça fonctionne. Hey, Jason, comment vas-tu? Jason qui connaît bien la surprise parce qu'il va aider. Il était là quand j'ai commencé à le coder très tard dans la nuit de samedi ou de vendredi, je sais plus. Oui, donc là on a fait play et pause. Et bien maintenant on va mélanger ce qu'on a vu avant pour faire un play et pause quand je le dis. Et donc je vais contrôler ma vidéo avec la voix. Donc Netflix, Disney+, Amazon Prime Video. Regardez bien ce live parce que c'est une feature que les gens voudront. Parce que vous avez beau avoir un Alexa, Amazon, j'ai beau parler, mon Prime il se stoppe pas. Hein. N'importe quoi. Ouais, à 20h. À 20h, on va faire le pendu, en fait. Donc, maintenant, on va mélanger les deux. On va... on va couper ce code. On va plus avoir accès au play via les boutons. Mais, on va dire... Si if transcript est égal... Alors, on va faire un switch plutôt. Switch transcript dans le cas où salut Lina, comment vas-tu? Lina aussi qui était là pour très tard pour une autre vidéo mais qui est une grosse surprise que je réserve pour un autre live. Ah non, t'étais là pour le début du pendu. Puisque l'autre surprise, je ne l'ai pas. J'ai pas mis la vidéo. C'est une vidéo que j'ai pas mis en live. Donc, dans le cas où je dis. C'est quoi le mot que vous voulez qu'on utilise pour démarrer Alors, je vais pas mettre play parce que c'est de l'anglais. Je mets démarrer, commencer. Je sais pas. Démarrer. Merci, lecture, évidemment. Évidemment. Je connais bien le code, mais les us et coutumes, pas du tout. Comment on parle? Non, je sais pas parler. Donc, dans le cas où on a lecture, et ben, qu'est-ce qu'on va faire? On va faire un vidéo.play. Et dans le cas où on a... Et c'est quoi l'autre? Lecture, pause.
Là, c'est pause, hein, je crois. Pause. Break. Et ben, je crois que c'est pause. Hein. Dites-moi si c'est autre chose, mais... T'as une conversion micro vers string. Arrêt, ok. Mais vous savez quoi? On peut faire plusieurs cases, en fait. Arrêt. Et je vais garder mes console logs pour être sûr de voir ce qu'il propose. Et vidéo. Vidéo L, pardon. Pause. Hop. Donc, je rafraîchis. Je fais open mic. Et stop. Stop. C'est de l'anglais, ça. Bon, bah, on va rajouter le play. Tout le monde a play en tête. Enfin, tout le monde. Moi, j'ai play en tête. On va voir si ça fonctionne avec la librairie FR. Hop. Merci pour vos suggestions. Donc, je rafraîchis open mic et je vais dire lecture. Lecture. Ouah, pause. Ah non, pardon. Arrêt. Alors, vous allez me dire, bah, c'est bête parce que on a des panneaux stop, donc oui. Oui, c'est vrai, bah oui, c'est pas de l'anglais, je suis bête. Et pourquoi pas un traducteur d'intention avec NLP ben, si c'est un truc qui t'intéresse, on peut, si tu vas sur community.codiscovery.co, je t'invite à rajouter une nouvelle suggestion de live et de rajouter cette idée là, le traducteur d'intention NLP. Ça, c'est une très très bonne idée. Mais là, dans les 9 minutes qui nous restent, c'est clairement pas ça qu'on va faire. Elle se passe où la conversion string micro? Ah oui, d'accord. Eh ben, c'est la Web Speech API. C'est dans ton navigateur. Dans les derniers navigateurs, c'est par défaut. C'est gratuit. Il n'y a pas de librairie. Tous les navigateurs font ça. Donc le arrêt, ça fonctionne bien. Et le petit détail, c'est que comment on appelle ça? C'est que il y a un start et un stop. Donc est-ce que je peux pas faire en sorte de ne jamais faire de stop et quand je démarre ma page, au lieu de faire au moment où j'appuie sur Mic L, je vais dire au moment où ma page démarre, où ma page est chargée, donc Windows Add Event Listener Init, Load, pardon, on va faire Recognition Start. Je charge. Et il entend je charge. Super. Ah, mais je suis totalement d'accord avec toi, programmeurs. C'est juste que j'avais prévu 1 heure et en 1 heure, j'aurais pas le temps de mettre le NLP. Mais donc, c'est très. Cette idée, je vais la garder pour un prochain live et faire un autre truc un peu plus complet avec du NLP uniquement. Pardon. Oui, et à chaque fois qu'on stop, qui s'arrête le speech end, on relance une recognition.start. Voilà. Comme ça, il s'arrêtera jamais. Ah. Has already started? Ah, pardon. Je vais le stopper et le restarter. Voilà. Je crois que c'est 1, 2. Ok. Lecture. Ok. Lecture. Donc là,
Ah, ok, il y a une erreur en plus qui c'est... Donc, ligne 60. Ah, le stop. Est-ce que c'est pas un callback? Parce que s'il me dit ça, c'est sûrement qu'il y a un callback. Donc, Web Speech API. Ta, 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 ta. En anglais. Bon, j'ai plus la version en anglais. Je vais reprendre le classique. Et qu'est-ce que je cherchais? Le stop. Donc le stop, il est sur l'objet recognition et recognition, c'est l'objet speech recognition. Donc on va aller dans le détail de speech recognition pour voir la documentation sur stop. Stop. Voilà. Hop, hop, hop. Non, il dit pas que c'est un... Il n'y a pas de paramètres, il me dit pas si c'est un... Speech from listening. Et non, c'est pas une promesse, donc qu'est-ce qui se passe? Il le stoppe pas? Ah, peut-être que... Alors attendez, je vais voir la différence entre abort et stop. Parce que peut-être que stop, il arrête tout. Ah non, attendez. Set timeout. C'est jamais la bonne solution, mais si c'est ça, c'est qu'il y a un genre de délai qui se met en place. 1, 2. Ah, Inde, carrément. Et là, il me reconnaît pas. Non, il le prend pas. On va le délai à 1 seconde pour voir. Puisqu'en fait, c'est... Ouais, ça a fonctionné. Ah, 1, 2. Ok, puisqu'en fait, ça fonctionne, super. Et maintenant, est-ce que tu récupères ce que je dis? Ok, c'est bon, ça tourne. Donc là, il nous faut un petit délai. Alors, je sais pas pourquoi. Je vais essayer un truc. Je vais essayer un callback. Console.log. Je vais voir si... Ok. 1, 2. Non, ce ok, donc il n'y a pas de callback. Et j'imagine qu'il n'y a pas de promesse non plus. .zen. Console.log. Ok. 1, 2, 1, 2. Ouais, il a retourné une erreur. Donc, ouais, faudrait regarder. Je sais pas exactement pourquoi. Mais on va lui donner un petit délai de 100 millisecondes. On va essayer de trouver le minimum. 1, 2, 1, 2. Et maintenant, est-ce que tu m'entends? Super, voilà. 100 millisecondes, c'est très bien. Déjà qu'on cherchait comment exprimer lecture à arrêt. Oui, pardon, ça j'avais déjà lu. Ah, pardon, j'ai pas lu Jason. Oh, le futur, ouais. Le futur, c'est dans le présent maintenant. Tu peux me redonner le nom Web Speech API? J'étais dessus là. Donc je pense que j'ai répondu à ta question entre deux, parce que j'avais pas vu. J'ai plein d'idées comme ça. Il suffit que tu me lances et je t'en sors une à la minute. Ben ça fait 4 minutes que je t'ai dit ça. J'attends 4 idées, programmeurs. Moi, j'adore les idées. Alors. Et ben c'est bon. Donc maintenant. Oups. Pardon. Maintenant. Play. Oui. Est-ce qu'il prend play? Play. Play. Ah, c'est quand il veut. Okay. Play. Ah oui. Ah, ok. Alors ça c'est important. C'est dans les navigateurs. Dans les derniers navigateurs, il faut absolument avoir une première interaction dans la page avant d'activer ce genre d'API. Les API micro, le fait de déclencher une vidéo aussi. En fait, c'est pour le déclenchement de la vidéo. Donc, il faut juste cliquer à un endroit une fois dans la page. Et normalement, play.
Alors, on va recharger. Donc, on va quand même faire le premier. Play. Ok. Play. Tu m'entends plus? Bah, ok, peut-être que 100 millisecondes c'est trop petit. Hein. Je vais remettre à 1, ça fonctionnait bien. Mais là, clairement, je sais pas pourquoi ça prend pas. Il y a un truc que je comprends pas. Donc, je clique une fois dans la page. C'est bon. Play. Non. Ah. Play. Super. Pourquoi c'est tout cassé? Je pense que c'est le temps. Donc il faut trouver le temps minimum. Magnifique. C'est quoi? Arrêt. Bon, on va faire autre chose parce que il prend certains mots et en fait ce que je vais lui dire, il faudra qu'il reconnaisse l'un de ces mots dans la phrase que je prononce. Ça va être un peu plus simple parce que sinon je dois attendre de m'arrêter de parler et ça va pas être possible. On va juste rafraîchir parce que j'ai pas envie d'entendre cette vidéo. Comment on va faire ça? Sur le script, on va... donc là, ça va plus être un switch. On va avoir besoin de faire un if. Ouais. Donc je vais juste commenter ça. On va faire const play commands est égal à lecture play. Et on va avoir pause command. Commands avec pause, arrêt et stop, bien sûr. Stop. Et là, on va faire if transcript. Donc, on contains. Je crois que c'est contains. Ouais, sur un string, contains. Donc, c'est le contraire. Non, il faut que je fasse une boucle en fait. Donc, play commands.for each. P command. Voilà. A plus Lina. Bonne soirée. Ah, t'as un entretien demain. Bonne chance. CMD, qu'est-ce que je disais oui, donc l'idée c'est de dire à chaque fois on va traverser notre play, on va passer à lecture puis play, et dans lecture il va faire est-ce que comme est-ce que dans transcript contains le mot CMD. Voilà, c'est ça qu'il va faire. Et on va faire la même chose. Et si, pardon, if, donc si c'est true, et ben qu'est-ce qu'il va faire? Il va faire, et on va bien indenter tout ça parce que je fais du n'importe gros caca. Comment j'ai, ah oui, parce que j'ai récupéré. Ok, super. Et ben vidéo l.play. Et on va récupérer tout ça. On va changer par pause. Pause commands. Transcript command pause. Voilà. Ça va être un peu plus plus simple à utiliser. Je vais juste faire un premier clic et là je vais dire play. Le coquin. Le coquin. Ah ça tu reconnais bien le coquin. Play. M'énerve. Alors excusez-moi, je vais tester un truc et vérifier que mon contains fait bien ce que j'ai prévu. Contains. Et je vais mettre play. Ah, voilà.
Contains is not a function. Includes. Je me rappelle plus. Includes. Ah, c'est include. Oh là là. Ah oui, contain, c'est sur le DOM. À chaque fois, je fais l'erreur. Super. Donc maintenant, ça devrait fonctionner. Je dis play. Tu m'énerves, tu m'énerves. Et pourquoi tu ne chercherais pas pour chaque transcription la présence ou pas d'un mot qui peut être un ordre à suivre? Ouais, toi aussi, tu mélanges les deux. J'ai pas compris. Merci, Cédric. J'ai pas compris ce que tu disais, programmeurs. D'ailleurs, si tu veux que je t'appelle comment? Par ton prénom, peut-être? N'hésite pas si tu préfères. Qu'est-ce qu'il m'a fait? Play commands if transcript includes video and play. Ah, il a juste pris play tout seul. Allez, on va juste gérer ça et ensuite on va passer au jeu. Yeah! 1, 2, 1, 2. Donc il devrait faire les 1. Play. Ah oui, pardon. Il faut que je clique une fois. Hop. Je vais faire une phrase et je vais dire play dedans. Plein, d'accord. Play, j'ai dit play. Ou lecture. Ok. Bah, c'est bon, ça fonctionne. Donc maintenant, je vais faire une autre phrase avec pause. Ah non, bah en fait, ça fonctionne et je vais dire play. Ah, c'est parce que le play n'est pas pris. Eh ben, je vais pas dire play, je vais dire lecture. Donc si vous voulez avoir l'air bête, alors, je vais baisser le son parce que là, en fait, c'est pas que la musique me gêne, c'est que le son est trop fort de cette vidéo. Pause. Stop. Tristan, enchanté Tristan. Je préfère, enfin, moi souvent je préfère les prénoms, c'est plus simple à retenir. Ok, faut une commande pour baisser le son? Oui, c'est vrai, j'y ai pensé, mais là on a dépassé de 7 minutes le temps que j'avais prévu pour faire ça. Donc, on peut dire arrêt ou arrête tout. Et on cherche si la transcription contient arrêt. Ouais, je suis totalement d'accord avec toi. Je suis totalement d'accord avec toi. Mais vraiment, le but c'était de tester le speech API en lui-même. C'était pas de faire un. Enfin, je voulais tester un petit truc quoi. Derrière, maintenant que vous avez compris cette speech API, à vous de prendre. D'en prendre. Comment dire ça? De vous l'approprier, voilà. Et de faire ce que vous souhaitez. Et n'hésite pas, Tristan, à faire un petit bout de code. Et comme ça, je fais une review en direct pendant un live. Ça, c'est une possibilité. Eh bien, merci à toi, Tristan. Merci de ta participation. Merci à votre participation à tous. Maintenant, on va démarrer la petite surprise. Alors, pourquoi j'ai choisi le pendu? Parce que ce qu'il faut savoir, c'est que la vidéo du pendu que j'ai fait l'année dernière, c'est la vidéo la plus vue de la chaîne. Et donc, je me dis, bah, les gens aiment bien les pendus. C'est un peu violent, mais ils aiment bien ça. Hein. Que veulent-ils? Que demande le peuple? Il écrit vraiment tout. Hein. Je suis. Vous voyez comment Amazon, quand Siri, Alexa et Google Home, ils voient tout, tout. Moi, je désactive tout ça. Et il retient bien. Il m'a mis des accents et tout. Bon, je vais couper ce truc. Voilà. Je veux plus ça.
Ah non, il s'est lancé. Ah! Allez, on s'arrête. Live server stop.